Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche chacun d'entre nous, la pression sociale et le besoin d'être accepté. Vous avez sans doute ressenti ce besoin impérieux de plaire, de correspondre aux attentes des autres, souvent au détriment de votre propre vérité. Avant de plonger dans ce sujet profond et révélateur, un petit rappel. Votre soutien en aimant et en vous abonnant à cette chaîne est essentiel pour notre croissance. Merci à vous. Depuis le début des civilisations humaines, la pression sociale et le besoin d'être accepté sont des thèmes récurrents dans notre histoire collective. L'homme primitif se trouve face à des défis mondiaux, mais déjà à cette époque se manifeste ce besoin profond de faire partie d'un groupe. Dans les premières communautés tribales, la survie dépend souvent de l'acceptation et de la coopération avec autrui. Le bannissement ou l'exclusion signifie presque toujours une mort certaine. Il s'agit donc d'un mécanisme de survie ancré dans notre psyché. Avec l'avènement des grandes civilisations telles que la Grèce antique et Rome, la pression sociale devient plus sophistiquée. L'idée de conformisme se renforce à mesure que les sociétés et les cultures deviennent plus complexes. Dans l'agora grecque, les discussions philosophiques dominent, mais la position sociale reste une préoccupation majeure. Un citoyen cherche non seulement à penser par lui-même, mais également à être reconnu et respecté par ses pairs. La reconnaissance sociale devient presque une monnaie d'échange. Philosophes comme Socrate et Sénèque nous offrent une vision alternative. Ils nous appellent à nous détacher des chaînes du conformisme et à embrasser une liberté intérieure bien plus précieuse. Pour Socrate, la quête de la vérité prime sur l'opinion des autres. Sénèque, de son côté, nous enseigne que la paix intérieure résulte de la cohérence avec nos principes plutôt que de suivre aveuglément la foule. Le Moyen Âge apporte une nouvelle dimension avec l'influence de l'Église et la féodalité. Les structures sociales deviennent rigides et hiérarchisées. La pression de se conformer aux dictats religieux et de s'aligner sur des rôles sociaux prédéfinis devient intense. L'Inquisition et les chasses aux sorcières ajoutent une menace tangible à toute déviance. Pourtant, à travers les épreuves et les guerres, certains individus demeurent fidèles à leurs convictions personnelles, offrant des exemples intemporels de résilience. À l'ère moderne, la nature de la pression sociale évolue à travers les médias de masse et plus récemment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le besoin d'acceptation se manifeste à travers des likes, des partages et des followers. La quête de la validation numérique peut nous éloigner de notre véritable essence et des valeurs fondamentales que nous chérissons. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous rappelle de rester centrés sur ce qui est en notre pouvoir et de laisser de côté ce qui ne l'est pas. Pour préserver notre force intérieure face à cette pression constante, il est essentiel de cultiver la résilience et l'indépendance d'esprit. Établir des valeurs solides et s'y tenir, malgré les turbulences extérieures, nous permet de naviguer ce monde avec sagesse et courage. Ce voyage n'est pas sans défi, mais chaque épreuve renforcera notre caractère et nous apportera plus près de l'intangibilité stoïcienne. Dans les premières sociétés humaines, la pression sociale trouve ses racines dans le besoin fondamental de survie. Les communautés tribales devaient fonctionner en harmonie pour garantir la sécurité et la subsistance. Chaque individu avait un rôle précis. La cohésion du groupe passait par une conformité stricte aux valeurs et aux normes établies. L'acceptation par le groupe était synonyme de protection et de survie. Dans la Grèce antique, la pression sociale et le besoin d'être accepté étaient omniprésents. La cité-État d'Athènes est un parfait exemple. Les citoyens étaient tenus de participer activement à la vie politique, culturelle et militaire de la ville. L'idéal du citoyen grec était une combinaison de discipline personnelle, de débrouillardise intellectuelle et de beauté physique. Ne pas se conformer à ces idéaux pouvait conduire à l'ostracisme, une forme d'exil imposée pour protéger l'harmonie de la société. Les Spartanes, quant à eux, étaient encore plus rigides dans leur structure sociale. L'éducation spartiate, connue sous le nom d'agogée, mettait l'accent sur l'endurance physique, la discipline stricte et l'obéissance aux lois de la cité.
Chaque homme spartiate devait prouver sa valeur guerrière. Le groupe prévalait sur l'individu. Ceux qui échouaient étaient souvent marginalisés ou même éliminés. Ce système était conçu pour créer une force militaire indomptable et préserver ainsi la sécurité de Sparte. La Rome antique également, sous la République puis l'Empire, a imposé une forte pression sociale sur ses citoyens. Les valeurs romaines de la pietas, le devoir filial, la virtus, le courage et la fides, la fidélité, dictaient la manière dont les citoyens devaient se comporter. Les patriciens et les plébéiens avaient leurs propres attentes et pressions, mais tous devaient aspirer à servir la grandeur de Rome. Ignorer ou manquer à ces valeurs pouvait entraîner des conséquences graves, tant sur le plan social que politique. Avec l'arrivée du christianisme dans l'Empire romain, de nouvelles formes de pression sociale se sont manifestées. Les premiers chrétiens, souvent persécutés pour leurs croyances, formaient des communautés soudées où la foi et la morale commune servaient de liens sociaux. Cette appartenance à la communauté chrétienne offrait une forme de soutien et d'acceptation distinctive en opposition aux valeurs païennes prédominantes. Les martyrs chrétiens sont des exemples puissants de la pression sociale face à la quête d'acceptation divine et communautaire. Selon les philosophes stoïciens, comme Sénèque et Épictète, la résistance à la pression sociale et à la quête d'acceptation devait se faire par la maîtrise de soi et la compréhension profonde de l'existence. Ils prônaient la recherche de la vertu et de la sagesse comme objectif ultime, indépendamment des jugements et des attentes d'autrui. Leur enseignement sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle reste aujourd'hui une source inestimable de sagesse pour naviguer dans les complexités des attentes sociales. Ainsi, en observant les origines et l'évolution de la pression sociale à travers les âges, il devient évident que le besoin d'acceptation est profondément ancré dans la nature humaine. Cependant, l'enseignement stoïcien nous montre une voie vers la liberté intérieure et la résilience face aux attentes sociales. En cultivant la sagesse et la discipline, nous pouvons transcender les influences extérieures et trouver une paix durable en nous-mêmes. La pression sociale est un concept bien ancré dans notre société moderne, mais elle n'est pas nouvelle. Dans l'Antiquité, les philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle faisaient déjà face à cette pression. Sénèque, en particulier, nous rappelle de rester indifférents aux opinions des autres et de ne se concentrer que sur ce qui est en notre pouvoir. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité, disait Sénèque, nous invitant ainsi à nous libérer de l'emprise des jugements extérieurs. Marc Aurèle, empereur et philosophe, offre une perspective complémentaire. Dans ses pensées pour moi-même, il nous encourage à s'abstraire des bruits du monde afin de se concentrer sur l'essentiel. La tranquillité parfaite, écrit-il, consiste à se placer pleinement sous l'empire de la raison. Pour Marc Aurèle, la clé de la résilience consiste à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à agir avec vertu dans ce que nous pouvons maîtriser. L'épurement des attentes sociales commence par une introspection honnête et rigoureuse. La pratique stoïcienne de l'examen quotidien, où l'on passe en revue ses actions et pensées, nous aide à discerner entre nos véritables aspirations et celles imposées par la société. Quel est ton véritable but ? Nous demande Épictète. Troquer ses valeurs personnelles contre celles imposées par la société conduit souvent à un sentiment d'insatisfaction et de perte de soi. Face à la pression de se conformer, les stoïciens encouragent la pratique de l'indifférence. L'idée du choix stoïque est fondamentale. Il s'agit de choisir consciemment où diriger notre attention et notre énergie. Seul le sage est libre, déclare Sénèque. Par cette liberté intérieure, nous trouvons la force de définir nos propres valeurs et de vivre selon elles, indépendamment des attentes sociales. L'acceptation sociale provoque souvent une dynamique de comparaison. Marc Aurèle nous met en garde contre cette habitude. Ne te demande pas si les autres te voient, conseille-t-il, mais qu'est-ce que tu vois en toi ? Par la pratique d'un regard introspectif, nous nourrissons notre vraie nature et cultivons la résilience.
C'est dans cette quête de la vertu intérieure que réside la réponse aux défis de la pression sociale. La sagesse intemporelle des stoïciens est un guide puissant pour ceux qui cherchent à résister à la pression sociale. Leurs enseignements nous montrent que la véritable liberté réside dans notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, à nos valeurs et à nos principes. En honorant notre essence intérieure, nous pouvons atteindre une paix profonde et durable, indépendamment des jugements du monde extérieur. Nous voici à mi-chemin de notre réflexion sur la pression sociale et le besoin d'être accepté. Si vous trouvez cette vidéo enrichissante, veuillez aimer et vous abonner. Votre soutien est crucial et ce n'est pas la fin de notre voyage ensemble. Dans un monde où la pression sociale est omniprésente, il devient essentiel de développer une force intérieure pour y résister. La philosophie stoïcienne, vieille de plus de 2000 ans, offre des outils précieux pour cela. Un des concepts clés est l'idée que nous ne contrôlons que nos propres pensées et actions. Comprendre cette distinction est libérateur. Quand on réalise que l'opinion des autres est hors de notre contrôle, on peut se concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Prenons l'exemple de l'empereur Marc Aurèle, qui alors qu'il portait le poids de l'Empire romain sur ses épaules, restait stoïque face aux pressions et aux attentes placées sur lui. Dans ses pensées pour moi-même, il réfléchissait sur l'importance de rester fidèle à ses propres valeurs et convictions, malgré les influences extérieures. « On demande à une rose de fleurir, écrivait-il, non d'imiter le lys. » Ainsi, être soi-même est une des leçons fondamentales du stoïcisme. Une autre leçon pratique du stoïcisme consiste à se préparer aux difficultés par un exercice mental appelé préméditatio malorum, ou la préméditation des maux. En envisageant les obstacles et les défis avant qu'ils ne se produisent, nous renforçons notre esprit. Imaginez un athlète se préparant pour une compétition en visualisant toutes les difficultés possibles. Cette préparation mentale se traduit par une plus grande résilience face à l'épreuve réelle. La société moderne offre des défis uniques, mais les principes stoïciens peuvent toujours être appliqués. De nos jours, nous sommes sollicités par les réseaux sociaux, où le besoin de validation extérieure est amplifié. Pour rester stoïque face à cela, il est crucial de pratiquer l'indifférence aux choses externes. Comme Épictète l'a enseigné, il ne tient qu'à toi de ne pas te troubler toi-même à cause des choses extérieures, mais de découvrir un état d'âme imperturbable. En s'abstenant de rechercher l'approbation virtuelle, nous cultivons un esprit plus serein. Cultiver la force intérieure passe également par l'acquisition de bonnes habitudes quotidiennes. Prenons l'exemple de l'écrivain stoïcien Sénèque, qui recommandait l'exercice modéré, la lecture et la méditation comme moyen de renforcer l'esprit. Adopter une routine équilibrée qui nourrit l'esprit avec des lectures philosophiques et l'esprit critique permet de mieux affronter les pressions sociales modernes. Enfin, se rappeler l'impermanence des choses peut aider à relativiser la pression sociale. En méditant sur la nature éphémère de la vie, les défis et les jugements perdent de leur gravité. Comme Héraclite le disait, « Tout s'écoule ». La compréhension que rien n'est permanent et que tout passe nous libère des attentes et des pressions. Chaque moment difficile peut être vu comme temporaire et chaque opinion extérieure comme évanescente. Dans la Rome antique, il existe un philosophe du nom de Sénèque. Né en 4 avant Jésus-Christ, il devient l'un des penseurs les plus influents de son temps. Sénèque entend souvent parler de la lutte contre les normes sociales. Dans une société où la richesse et le pouvoir dictent le statut d'un individu, il embrasse une vie de simplicité et de réflexion intérieure. Un jour, l'empereur Néron, impressionné par les écrits de Sénèque, le nomme son conseiller. Imprégné de sagesse stoïcienne, il guide Néron tout en restant ferme dans ses principes. À travers ce rôle, son exemple montre que même entouré de pouvoir, il est possible de rester fidèle à ses valeurs. Un exemple contemporain est celui de Mahatma Gandhi, né en 1869. Adolescent, il est envoyé étudier en Angleterre où il adopte temporairement les coutumes occidentales. Pourtant, il revient à ses racines indiennes en rejetant les vêtements européens pour un simple dhoti.
Vivant parmi les plus pauvres, il gagne un respect universel. Gandhi résiste aux pressions d'assimilation coloniale et préconise la non-violence et la désobéissance civile. Il réussit à mener l'Inde à l'indépendance, démontrant que défier les normes acceptées peut mener à de grands changements. Aux États-Unis, un jeune homme du nom de Steve Jobs, né en 1955, change l'histoire de l'industrie informatique. Alors que le monde s'accroche aux ordinateurs traditionnels, Steve est convaincu que l'avenir réside dans la simplicité et l'esthétique. Cofondateur d'Apple, il refuse de se conformer aux idées établies. Il privilégie l'innovation et le design épuré. Malgré de nombreuses critiques, sa vision finit par révolutionner non seulement la technologie, mais également notre mode de vie au quotidien. Jobs nous montre que persévérer en dépit des normes existantes peut transformer le monde. La célèbre personnalité de Maria Montessori, née en 1870, défie les normes éducatives de son époque. Première femme médecin en Italie, elle développe une méthode pédagogique révolutionnaire en observant les enfants dans des conditions naturelles. Au lieu de suivre les méthodes d'enseignement traditionnelles, Montessori encourage l'apprentissage autonome. Elle crée des environnements où les enfants peuvent choisir librement leurs activités. Aujourd'hui, sa méthode influence des écoles à travers le monde, prouvant que suivre une vision radicale peut restructurer des systèmes bien établis. Suivant la même veine des âmes rebelles, l'activiste et philosophe Henry David Thoreau, né en 1817, rejette les conventions sociales de sa société. Il décide de vivre une vie simple et dépouillée près de l'étang de Walden. Thoreau rédige Walden et y défend les bienfaits de la vie en accord avec la nature. Il milite aussi contre l'esclavage et refuse de suivre les lois iniques. Son insistance sur la conscience individuelle face aux attentes de la société inspire des générations d'êtres humains à rechercher une existence authentique. Enfin, Malala Yousafzai, née en 1987, devient une figure emblématique de la lutte pour l'éducation. À seulement 15 ans, elle est ciblée par les talibans pour défendre le droit des filles à l'éducation au Pakistan. Malgré la violence et les pressions sociales, elle continue à parler du pouvoir de l'instruction. Elle reçoit le prix Nobel de la paix à 17 ans, soulignant l'impact d'une voix jeune face aux dogmes rigides. L'histoire de Malala nous enseigne que même face aux plus grands dangers, rester loyal à ses convictions peut engendrer un changement mondial. Il y a un véritable pouvoir qui réside dans l'acceptation de soi. C'est un pouvoir silencieux, discret, souvent ignoré dans une société qui vante les succès extérieurs et les statuts visibles. Pourtant, l'acceptation de soi est l'essence de la force intérieure, le fondement sur lequel repose toute résilience. En nous acceptant tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nous devenons invincibles face à la pression sociale. Nous transcendons les jugements et les attentes des autres pour suivre notre propre chemin, façonnant nos valeurs et nos croyances au gré de nos expériences et de notre sagesse personnelle. Cette acceptation nous libère, nous permettant de vivre une vie authentique et centrée sur nos véritables aspirations. Imaginez maintenant l'époque des anciens stoïciens. Ces grands philosophes comprenaient que la véritable force réside en nous-mêmes, non dans les choses extérieures. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, méditait souvent sur l'éphémère beauté de la vie et sur la nécessité de se contenter de ce que l'on a. Son enseignement est clair. Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer la vanité, l'ingratitude, l'insolence, la malhonnêteté, l'envie et l'égoïsme, tous nés de l'ignorance des vrais biens et des vrais maux. » Il nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons changer, tout en restant stoïques face aux aléas de la vie. Notre monde moderne est saturé de messages nous incitant à suivre des normes, à ressembler à d'autres, à posséder plus. Cette pression incessante peut être aliénante. Pourtant, se confronter à cette réalité avec courage et lumière intérieure est une étape cruciale pour retrouver notre essence. Le secret réside dans la maîtrise de soi et dans la capacité à se détacher des jugements externes. L'individualité et l'authenticité sont les piliers de notre existence. Nous devons être fidèles à nous-mêmes,
même quand la société tente de nous modeler à sa guise. Socrate lui-même, le sage parmi les sages, insistait sur le fait que la chose la plus difficile dans la vie est de se connaître. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que l'acceptation de soi est un long voyage solitaire. Cependant, ce voyage intérieur nous conduit à une véritable libération. Un homme fort, dans sa véritable individualité, n'est pas un homme isolé. Il est en harmonie avec le monde, trouvant force et inspiration dans chaque expérience vécue. Cette authentique acceptation permet de voir au-delà des illusions matérielles et de cultiver une âme sereine. C'est là que nous trouvons la véritable résilience. Une résilience issue non pas de besoins extérieurs, mais de la richesse intérieure qui nourrit notre esprit. En embrassant notre individualité, nous trouvons le courage d'affirmer notre place dans le monde. Être un individu authentique et résilient nécessite une vision claire des priorités de la vie. Les grands philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète nous ont enseigné la valeur de la tranquillité mentale face aux épreuves. En nous apprenant à accepter ce que nous ne pouvons changer et à concentrer nos efforts sur notre propre comportement et perception, ils nous donnent les outils pour devenir imperméables aux dictats extérieurs. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Il est essentiel de prendre conscience de cette vérité intemporelle pour forger une force intérieure inébranlable. Enfin, il est crucial de se rappeler que chaque être humain est une œuvre d'art unique. Notre force intérieure et notre résilience se développent à travers l'acceptation de notre individualité. En étant fidèles à nous-mêmes, nous forgeons une vie riche en signification et en paix intérieure. Embrasser notre unicité est un acte de courage face au conformisme, et c'est dans cette authenticité que réside la véritable puissance. En acceptant qui nous sommes, en poursuivant nos propres valeurs et en vivant avec intégrité, nous devenons des êtres invincibles, capables de surmonter toutes les épreuves que la vie peut nous présenter. Enfin, rappelez-vous que la sagesse stoïcienne nous montre que la force intérieure provient de notre capacité à rester fidèles à nos principes malgré les pressions externes. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux pour sa croissance continue. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.